Israël recourant à son Dieu. Le nom de David, mis en tête de ce psaume, s'explique sans doute par les réminiscences de psaumes plus anciens, qui s'y trouvent en grand nombre. Nous avons ici, croyons-nous, une prière liturgique destinée à exprimer les besoins à la fois divers et permanents du peuple de Dieu, dans tous les temps. Ce psaume peut avoir été composé dans ce but par les fils de Corée, de là la place qu'il occupe au milieu de cantiques qui leur sont attribués. Formé comme il l'est de citations d'autres cantiques, ce psaume a pourtant son caractère propre et sa beauté particulière. L'espérance de l'ère messianique entre autres y occupe la place centrale. Sa nature même de psaume composite lui assigne une date relativement récente, il doit être, comme celui qui le précède immédiatement, postérieur à l'exil. La suite des pensées n'est pas nettement marquée. On peut pourtant, ainsi que le fait observer Monsieur de Mestral, distinguer dans cette prière 4 strophes, dans chacune desquelles le psalmiste fait valoir quelques motifs principaux sur lesquels il fonde son espoir d'être exaucé. Dans la première, ses relations avec Dieu, versets 1 à 5. Dans la seconde, la grandeur et la puissance de Dieu, versets 6 à 10. Dans la troisième, les délivrances qui lui ont déjà été accordées, versets 11 à 13. Dans la quatrième, le danger auquel il est exposé, versets 14 à 17. Verset 1. Verset 1 à 5. Entends celui que tu aimes. Verset 2. Ton bien-aimé. On traduit aussi ton fidèle, ton adorateur. C'est le chaside qui aime Dieu et que Dieu aime, psaume 4.4, psaume 85.9, note. Il n'y a pas ici de propre justice, le peuple rappelle, par ce terme, quelle est la position que Dieu lui-même lui a faite au milieu des peuples. Verset 6. Verset 6 à 10. Exauce, car tu es grand. Verset 8. Comparez Exode 15.11. L'auteur se place un instant au point de vue des nations étrangères, qui croient avoir chacune son Dieu spécial et qui rapportent leur succès à ses dieux nationaux. Même à ce point de vue, aucun de ces prétendus dieux n'a accompli des délivrances pareilles à celles qu'a opérées l'Éternel. Verset 9. Toutes les nations que tu as faites. Elles finiront par reconnaître que c'est à l'Éternel qu'elles doivent l'existence, comparez psaume 22.28, et elles lui rendront hommage comme à celui qui seul est Dieu. Verset 11. Verset 11 à 13. Que je te loue, car tu m'as sauvé. Après ce regard jeté sur l'ensemble des nations, qui connaîtront un jour ce qu'elle ignore maintenant, le peuple éprouve le besoin de mieux connaître lui-même le Dieu qu'il a déjà délivré. Enseigne-moi ta voix. Comparez psaume 25.4, psaume 27.11. Range mon cœur, littéralement, unis mon cœur, pour qu'il craigne ton nom, concentre et réunit toutes mes pensées et mes aspirations en une seule, qui soit de te craindre. C'est là la véritable intégrité que Dieu réclame de ceux qui le servent. Tout ainsi que notre entendement a besoin de lumière, aussi notre volonté a besoin de droiture. Le cœur de l'homme est troublé, distrait et comme désuni, jusqu'à ce que Dieu l'ait recueilli à soi et qu'il le retienne, pour lui obéir. Calvin. Verset 13. Du fond du séjour des morts. Israël était mort, Dieu l'a ramené à la vie. Peut-être est-ce une allusion à l'exil et au retour de Babylone. Verset 14. Verset 14 à 17 et pitié de moi, car je suis en danger. Une troupe de gens violents. Cette expression rappelle les plaintes de David, poursuivi par Saül, psaume 54.5. Israël, après l'exil, était aussi entouré d'ennemis orgueilleux et violents. Comparez Néhémie 6.1. Verset 15. Citation de la déclaration divine qui est à la base de toutes les relations de Dieu avec les hommes, Exode 34.6. Verset 16. Le fils de ta servante, ton serviteur né dans ta maison, par conséquent faisant partie de cette maison plus complètement, qu'un esclave acheté. Peut-être y a-t-il ici, comme psaume 116.16, allusion à la piété de la mère du psalmiste. Verset 17. Un signe de ta faveur, littéralement, un signe pour le bien. Dieu peut intervenir pour montrer sa désapprobation, qu'il le fasse au contraire pour montrer qu'il veut le bien de son peuple. C'est ainsi que Néhémie demande, souviens-toi de moi ô Dieu, pour me faire du bien, Néhémie 5.19, Néhémie 13.31.